côté de Yaoundé, en fait, cette fois foraine, le 24 décembre de cette année 2021. Donc, si vous êtes un artiste, vous êtes bourré de talent et que vous souhaitez participer, rapprochez-vous de Canal 2 International Yaoundé. On pourra bien sûr vous inscrire dans la liste de ceux-là qui vont prester lors de Canal 2 Show qui aura lieu encore, je reprécise, le 24 décembre à Yafé, à la partie basse du Palais des Congrès de Yaoundé. Alors, on va apprendre comment s'habiller. On parlera de l'impact des vêtements à rayures sur notre morphologie, parce qu'on a plusieurs types de morphologie. On en saura un tout petit peu plus avec l'un des, je ne sais pas si je vais l'appeler notable, si je vais l'appeler roi, si je vais l'appeler Tinda, mais que non, on l'appelle Ange Toani. Ange Toani. Oui. Un mot de notabilité, tu es ce matin. Naturellement, déjà, c'est les tenues princières de chez moi, dans le Hongkong, où je suis un dignitaire. Et je porte cette tenue pour un coup de gueule à mes amis Roger Samni. Pour le match de dimanche, le 20 novembre. Minko, pour mon bas qui faisait mal, là, c'est déjà fini, c'est guéri. Donc, on va les bastonner en désordre. Donc, c'est ce dimanche au stade de la CAF en Bancomo, les mannequins contre les artistes musiciens. D'accord, un match de football contre les anciens nouveaux mannequins et les artistes de tous bords. On va les toucher, ça va être grave. Mon bas est fini, ça va déjà. En tout cas, j'ai au moins 30 buts à enlever. Apprêtez vos godasses, non? Naturellement. Bon, les godasses, en tout cas, on sera tous de la partie et ça fait plaisir de savoir que les mannequins et les artistes vont s'offrir un grand match et que le meilleur gagne simplement. C'est au stade de Bancomo. Au stade de la CAF en Bancomo, lorsqu'il sera à 10h30. 10h30. En tout cas, on sera de la partie. Mais avec toi, on parlera de ce thème-là, l'impact des vêtements à rayures sur la morphologie. Et près de toi, nous avons un jeune Camerounais bourré de talent qui, lui, a choisi de faire dans la web série. On l'appelle Ralph Djenan. Il est producteur et réalisateur. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez nous parler tout à l'heure de la famille Gili Gili. C'est Gili Gili ou c'est Gili Gili? Gili Gili. Gili Gili. Ça sonne bien en tout cas. Moi, j'aime bien. Alors, tu aimes bien? Ça sonne bien. Gili Gili. Alors, beauté et design. Avec le son, ça va plus sonner tout à l'heure. D'accord. David Clément Dobon, on parle de mode, beauté et design. Alors aujourd'hui, c'est quoi le menu Ange Toani? Bien, déjà, nous parlerons comme Doreen l'a si bien dit des vêtements à rayures et en fonction de la morphologie. Ouais, en fonction de la morphologie. Parce que d'accord. Très souvent, des personnes sont fans des vêtements à rayures et se demandent bien si cela n'est réservé qu'aux personnes fines ou alors si tout le monde peut se permettre. Déjà d'entame, on va répondre clairement que tout le monde peut porter des vêtements à rayures. Non, tout dépendra du sens des rayures et aussi de sa morphologie. Est-ce qu'il y a un problème à porter les vêtements à rayures? Est-ce que ça pose problème pour certaines personnes ou pour certaines morphologies? A priori, non. Tout le monde peut se le permettre. Maintenant, comme je disais, tout reste fonction du sens. C'est-à-dire que ça peut être vertical, ça peut être oblique, ça peut être horizontal, et en fonction de sa morphologie. Et juste que ici, il y a un complément d'information. Généralement, lorsqu'on parle de morphologie, on fait référence uniquement à la silhouette, à la forme de la silhouette. Or, lorsqu'on évoque les rayures, la hauteur est aussi capitale. La hauteur est aussi capitale. Ça veut dire qu'une personne qui a des formes très généreuses et qui fait 1,80 m ne rencontre pas les mêmes problèmes qu'une personne qui fait moins d'1,60 m peut-être. Donc, j'ai un souci à m'éveiller, mon frère. D'accord. Je fais exactement 1,60 m. Je ne suis pas très grande de taille. On a dit même moins d'1,60 m. Moi, donc tu es même grande. Pinto. Mais tu es plus grande que tu peux faire la police. Ah bon?
Mais tu es plus grande que Pinto quand même. Ah oui, ça c'est Oui, clair. oui. Forcément, Tu es plus je grande que regarde même Pinto. son crâne souvent. Hey. Donc, Alors, on enchaîne. comme je disais, lorsque on parle de morphologie ici, on fait référence également à la hauteur de la personne et le volume aussi. D'accord, la hauteur et le volume. Moi, j'aimerais savoir, hein, les personnes qui sont un peu à Pouchou, des Ouais. plus À size, Pouchou, là, rondes et les belles. sizes assez énormes. Comment est-ce qu'ils devraient porter, par exemple, les rayures? Est-ce qu'il y a un souci avec des vêtements à rayures à leur niveau? Ouais, pour ce cas spécifique, il n'y a pas de solution générique. Les solutions vont s'appliquer à des circonstances bien particulières. Je prends l'exemple d'une demoiselle ou d'une dame qui est non seulement elle a du volume et elle n'a pas une grande taille. À côté de cela, elle a une grande poitrine. Donc là, on va se dire qu'elle va avoir des rayures plutôt très fines, uniquement sur le bas du vêtement. Et au niveau du haut, il ne pas avoir de rayures et porter un vêtement qui n'a qu'une seule couleur, donc un vêtement monochrome. C'est-à-dire qu'il ne sera pas sage pour elle d'avoir des rayures en bas et un vêtement coloré ou des rayures en haut encore. D'accord. Donc ça, c'est des cas spécifiques. Or, si vous avez une demoiselle elle est généreuse, elle fait 1m80, ben, grande poitrine ou petite poitrine, elle peut les porter qu'ils soient obliques, que ce soit horizontal ou vertical. Et d'ailleurs, cette morphologie-là, lorsqu'elle porte des combis pantalons avec des rayures, c'est un autre niveau. C'est super beau. Christabel. À côté de cela, il y a la très célèbre marinière. Très célèbre marinière que les personnes qui ont généralement une poitrine généreuse peuvent se permettre de porter la marinière pour mettre un peu plus de volume ou alors attirer davantage le regard sur ce qu'est cette partie du corps qu'elles affectionnent. D'accord, Christabel, tu as la deuxième question. Yes, I want to find out when you're thinking of what colors of stripes to choose, like why should you even want to think of the colors of the stripes? I think if you're going to get a dress and you just see the dress already has stripes, you can just take any. Why is it the orientation of colors when it comes to choosing striped dresses? Là encore c'est un traitement spécifique parce que ici, on ne va pas parler uniquement de la couleur, soit du vêtement, soit des rayures. Mais on parlera également de la carnation de la personne qui va porter le vêtement. Donc, il faut une étude colorimétrique qui permettra d'identifier les couleurs qui sied avec le sujet. Donc, c'est un travail de fond qui est fait aujourd'hui par des conseillers vestimentaires. Ils sont de plus en plus nombreux. Maintenant, de manière générique, si vous êtes fine et lancée, vous pouvez permettre tout ce que vous souhaitez. Juste que généralement, lorsque vous ne voulez pas paraître davantage fine, parce que, imaginons, vous avez un tour de taille à 65, vous faites 1m80, vous êtes une femme, et vous portez encore une tenue noire avec des rayures peut-être bleu nuit. Ça peut sensiblement, ça vous affine davantage, Oui. et ça augmente votre hauteur. Et du coup, c'est pas beau. Ouais, naturellement. Donc, il y a ça c'est des choses dont il est important d'en tenir compte. D'accord. Alors, La couleur est hyper importante, c'est quelque chose de capital. Votre couleur de peau va définir quelles sont les couleurs de vêtements qui vont aller avec votre morphologie. Juste que si on est généreux et qu'on a des formes, il faut souvent éviter des vêtements de couleur chaude avec des rayures blanches. Okay, what about horizontal pants when you're going for horizontal white pants, pants with horizontal straps, when you're taking trousers and you're thinking of the kind of straps that you're going for them, why should you go for pants with horizontal straps on them? Déjà ça devient très très compliqué parce que si à un moment donné, vous allez porter un bas de vêtement ou un pantalon Oui. avec des rayures horizontales et qu'à côté de cela, vous avez de grandes cuisses, cela devient compliqué parce que déjà, les rayures horizontales ont tendance à élargir la silhouette. Lorsque les rayures sont non seulement horizontales et larges, la silhouette s'élargit davantage. Si vous avez déjà des cuisses assez fortes et assez visibles, il n'est pas sage pour vous de porter des vêtements à rayures dans ce sens-là. Autre chose, peu importe que vous soyez fine ou pas,
avoir des vêtements à rayures, lorsqu'il s'agit du pantalon et que les rayures sont déjà horizontales, et éviter que ce soit un vêtement qui soit près du corps. Donc, préconiser des vêtements amples qui vont déjà, parce que si vous racolez cela à votre corps directement, on a le sentiment que vous êtes difforme, c'est-à-dire que vous avez des cuisses qui sont beaucoup plus larges que le reste de votre corps. Or, généralement, ce n'est pas toujours le cas. D'accord. Maintenant, nous sommes plus fixés parce qu'on n'avait pas l'habitude de savoir quelle rayure porter, à quel moment, avec quelle morphologie convient ces différentes rayures-là. Je pense que maintenant, nous avons de la matière. Alors, Ange Toigny, qu'est-ce qu'on retient, grosso modo, et la semaine prochaine, on parlera de quoi? Oui, de manière générale, on retient que tout le monde peut se permettre de porter un vêtement à rayures. Tout dépend du sens des rayures, de la couleur, de son audace et de sa morphologie. Parce que j'aime souvent insister sur l'audace. Rassurez-vous, dans la mode, rien n'est proscrit. Si vous avez le courage et l'audace, il est fort probable que des choses qui ne vous étaient pas destinées vous s'y êtes tellement que les personnes finissent par l'adopter. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et moi je conseille fortement des vêtements à rayures fines à toutes les morphologies, surtout lorsque c'est en combinaison. Des combis couleur froide, ouais. avec des fines rayures. Even little children. Des rayures. Little children. Mais tout le monde. Okay. Les bébés. Moi, j'avais un professeur à l'université qui portait on l'appelait le zèbre. Parce qu'il portait toujours les vestes, vestes de la tête aux pieds jusqu'à la chaussure avec les rayures. Quand tu parles de zèbre comme ça, je vais vous donner un bon petit conseil que j'allais oublier. D'accord. À ces femmes-là, souvent qui ont des rondeurs et qui aiment porter des pantalons à rayures, surtout lorsque les rayures sont un peu larges, évitez de porter des pantalons à rayures taille haute. Parce que quand vous portez des pantalons à rayures taille haute et que les rayures sont larges, ça donne encore du volume à votre ventre, sincèrement. Vous pouvez être similaire à un obélisque. Merci. D'accord. Et la semaine prochaine nous parlerons d'une chose dont les femmes affectionnent tellement, c'est la bague de fiançailles. Ça c'est super intéressant. Et c'est mystère. Il y a beaucoup de choses cachées derrière. À quel moment l'offrir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le porter? Pourquoi l'offrir? Quelle est même sa véritable signification? Rassurez-vous. Merci. Il est fort probable que ce soit même peut-être le prix de la dot quelque part. D'accord. En tout cas, restons scotchés pour en savoir plus. Tout de suite, on va apprécier la famille Giligi, qui est une web série.